Je viens de parler de ce restaurant qui est vraiment délicieux. On l'appelle pour qu'il vienne avec nous. Mademoiselle Jeanne. Aujourd'hui, tu as réussi à surmonter tes blocages psychologiques. Dans quelques temps, tu pourras parler. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir pour des examens de contrôle. 5 ans ont passé, je suis enfin redevenue une personne normale. Shenke, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Tu seras sûrement très heureux d'entendre cette nouvelle. Shenke, où es-tu? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Belle-sœur, Shenke est ivre. Viens vite voir. Shenke, viens boire. Trinquons. Tout le monde boit. Bois. Je vous resserre. Et, Shenke, comment ça se passe avec ta copine? Tu ne devais pas épouser la fille de la famille Su. Je viens tout juste de m'établir à Eshi. Épouser Sumuksu est actuellement la meilleure option pour moi. Et elle? Elle et moi, c'était juste pour s'amuser. Ah, Je le savais. Shenke ne pourrait jamais épouser une femme qui ne fait pas le poids, encore moins une muette. Tu dis que lorsque Zhang Wei arrivera en catastrophe, ça va être quel genre de scène? Elle va faire quoi? Elle va encaisser. Zhang Wei aime Shenke. Elle en est folle. Même s'ils se séparent, elle reviendra le supplier en quelques jours. N'est-ce pas, Shenke? Je parie sur 5 jours. Ah, vous vous trompez tous. Elle n'a même pas envie de me quitter. Shenke, comment peux-tu faire ça? Comment oses-tu dire des choses pareilles? Au début, c'est toi qui m'as supplié de rester à mes côtés. C'est vrai. C'est pourquoi je te dis de trouver quelqu'un rapidement. Secrétaire Tong, patron Zhang, c'est grave. Du côté de la famille Chen, plusieurs clients ont des problèmes et veulent retirer leurs investissements. L'entreprise va faire faillite. Quoi? Secrétaire Tong. Papa, fais attention. Papa. Mes parents sont encore dans la voiture. Dépêche-toi. Docteur, pourquoi elle ne peut plus parler soudainement? Elle pouvait parler il y a un instant. C'est une maladie psychologique, elle pourrait se rétablir rapidement. Il est possible qu'elle ne guérisse jamais, nous ne pouvons rien y faire. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Si vraiment elle ne guérit pas, je prendrai soin de toi toute ma vie. Tu veux m'insulter? Alors viens apprendre la langue des signes avec moi. Toi. Tu es un gros imbécile. Tu apprends vite. Petit imbécile. D'accord, j'ai tort, ne te fâche pas. Attends-moi. J'apprends la langue des signes. Puis je partirai.
Toi. Tu ne me dois plus rien. Xiaowei, je ne supporte plus l'idée que tu me quittes. Que faire? Tu es très intelligent, tu as déjà tout appris en langue des signes. Je n'ai plus rien à t'apprendre. C'est toutes mes économies. Ne refuse pas, c'est la dernière chose. Que je peux faire pour toi? Prends ça, et tu pourras partir d'ici. Je sais que ce n'était qu'un accident. Tu as pris soin de moi si longtemps, la dette est remboursée. Xiaowei, je t'en supplie. Laisse-moi prendre soin de toi toute ma vie, d'accord? Génial, je te le jure. Je t'aimerai toujours, je ne te décevrai jamais. MMH. Pour toujours. Je viens de comprendre que pour toujours n'est que le mensonge le plus courant chez les hommes. Oh Shenke, ta petite amie est là. On dirait qu'elle est la plus inquiète pour toi. Shenke, tu ne comptes pas m'expliquer? Dégagez tous. Qu'est-ce que tu fais avec tes gestes? On ne comprend rien. Toi alors? On ne faisait que jouer la comédie. Quand es-tu devenu si immature? Désolé. Je t'ai déçu. Shenke, ta petite amie a l'air vraiment en colère. Tu ne vas pas la consoler? Elle fait juste sa capricieuse, laisse-la, viens boire. Comment ça va? Joyeux anniversaire. Ah. Et, j'ai tort. Tort. Est-ce que tu ne m'aimes vraiment plus?
Hier soir, où es-tu allé? Avec qui? C'étaient les mêmes personnes qu'hier, tu les as déjà vues, non? Et elle, qui est-elle? Tu m'énerves. Ne te fais pas de film, on a juste joué à Action ou Vérité. Ils m'ont forcé à prendre des photos. Je suis fatigué, on en parlera plus tard. Shenke, depuis quand as-tu changé? Pourquoi tes mains sont si froides? Tu as de la fièvre et tu ne me dis rien? Repose-toi bien aujourd'hui. Tu ne bouges pas d'ici, je m'occupe de tout. Mais tu ne devais pas sortir chercher du travail aujourd'hui? Rien n'est plus important que toi. Je vais d'abord te chercher des médicaments. On dirait que je n'ai plus de raison de rester ici. Toi alors, malade comme ça et tu ne vas même pas à l'hôpital. Si je n'étais pas venue te voir ce matin. Tu serais mort de fièvre, tu le sais? Durant cette période. Pour ne pas me trahir devant Shenke. Je n'ai pas dit la vérité à Yuyu. Maintenant. Est-ce que je devrais lui dire la vérité? Et Shenke, tu ne m'avais pas dit que tu avais emménagé chez lui? Pourquoi es-tu revenu? La superstar retirée depuis 5 ans. Shenke fait son grand retour, très bien. Toi, tu es malade ici, et lui, il drague dehors. Dis-moi la vérité, Shenke ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Bon, je ne dis plus rien, ne pleure pas. Ce n'est qu'un sale type, tu en trouveras un meilleur. Demain tu viens avec moi à la soirée, je te présente. Une dizaine de beaux gosses, arrête de pleurer, d'accord? Quoi? Il t'a traité comme ça et tu t'inquiètes encore? Alors, tu viens avec moi demain à la soirée? J'y vais, tu as raison, je dois avancer. C'est bien ça. Même si je n'ai plus rien, Jamway ne se rabaissera jamais. À supplier un homme qui ne m'aime plus. Shenke, arrêtons-nous là. Janway, amuse-toi un peu. Je sors répondre au téléphone. Il faut trouver le bon moment. Pour dire à Yuyu que je suis guérie. Monsieur Shen est arrivé. C'est bien lui, Shenke, la star qui a disparu pendant 5 ans. Il a vraiment du cran pour oser se montrer avec la fille déçue. À cette réception. Tu n'es pas au courant? Shenke est le fils illégitime. Que la famille Shen vient de reconnaître. L'aîné Shen est un bon marien. Le patriarche ne l'aime pas. Mais Shenke, c'est une autre histoire. Le patriarche a de grands projets pour lui. Il paraît qu'il négocie son mariage avec l'issue. Vraiment? Quoi? 1 million de dommages? Monsieur Shen. Pas un délai de grâce? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Allez, sortez l'argent. Faites vos valises pour la faillite. Papa. Qu'y a-t-il? Rien. Tu voulais aller au concert, non? Allons-y. Voilà pourquoi je te dis de te trouver quelqu'un. Secrétaire Tong, catastrophe. Le Bojang, le fils et les chaînes, a menacé nos gros clients. Ils se retirent tous. La société va couler. Pardon, secrétaire Tong. Papa, attention. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladroite? Elle fait exprès de nous voler la vedette? Non, non. Janway. C'est bien vous, Janway?
Enchanté, je suis Sumuxu. J'ai vu votre photo chez Shenke. Mademoiselle Su connaît Shenke? Mais qui est-elle? Pardon, j'ai oublié que vous ne parliez pas. Shenke m'a parlé de vous. Circulez, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que Shenke sortait avec une muette. Ce ne serait pas elle? Elle est si ordinaire. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Janwei, Muxu veut vous aider. Pourquoi être si impoli? C'est vrai. Je suis impoli et pas assez mature. Loin d'égaler votre amante Shenke. Séparons-nous, à partir de maintenant. Vous et moi, plus aucune relation. Désolé. Mademoiselle, catastrophe. Notre entreprise est sur le point de faire faillite. Que se passe-t-il exactement? Mademoiselle, vous pouvez parler. Je vais mieux, mais parler couramment. Prendra encore du temps. Que se passe-t-il, papa, maman? À l'époque, il y avait une grosse indemnisation accidentelle, non? Pas assez, car nous avons offensé le clan Shen auparavant. Les affaires étaient déjà difficiles. Et ce mois-ci, plusieurs grands projets sûrs ont été volés par le clan Shen. Si ça continue, nous ferons faillite. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Dégage. Je vous en prie, laissez-moi voir le grand chêne. Qu'est-ce que tu fais? Décampe. Pas le temps de discuter. Si tu ne pars pas, je te fais partir. Vérifie quel problème rencontrent les jeunes récemment. Fais tout pour les aider. Souviens-toi, ne révèle pas que c'est moi. Oui. Deuxième jeune maître, puisque vous vous inquiétez encore pour Mademoiselle Zhang. Alors pourquoi? Ah, Janwei. Monsieur Shen, vos résultats de santé sont sortis. C'est la seule chose que je puisse faire pour vous. Comment est-ce possible? Docteur, une erreur? Combien de temps me reste-t-il? 6 mois au maximum. Aujourd'hui, j'ai appris une phrase. Je te l'ai dit. Je t'aime. Tu pouvais donc parler depuis longtemps. Mais plus c'est le cas. Moins je peux te retenir. Au fait, Shenke est ta petite amie. Comment ça va? Tu ne vas pas bientôt épouser la fille déçue? Je viens à peine de m'établir à Eshi. Épouser Sumuxu est mon meilleur choix. Et elle? Elle et moi, c'était juste pour s'amuser, ah. C'est la seule chose que je puisse faire pour vous.
Ne t'inquiète pas, je trouverai une autre solution. Inutile, mademoiselle, un nouveau client vient d'arriver. Ils nous ont contactés, disant qu'ils étaient très intéressés par notre nouveau produit. Ils prévoient d'investir massivement et de reprendre. Mademoiselle, notre entreprise est sauvée. Notre entreprise est sauvée. Vraiment? Génial. Réunion immédiate. Annoncez cette bonne nouvelle à tout le monde. Oui. Shenke, puisque la famille Su s'intéresse à toi, profite de cette opportunité. Pour bien t'entendre avec mademoiselle Su, fais en sorte de te fiancer ce mois-ci. Tu as compris? Grand-père, je ne veux pas me marier maintenant. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu as utilisé le pouvoir de la famille Shen pour aider la famille Zhang, je ne t'ai pas arrêté. Le prix à payer, c'est que tu dois m'obéir. Je comprends, grand-père. Tu veux manger autre chose? J'ai entendu dire qu'ils font un excellent bœuf épicé. Shenke, tu as oublié? Je ne mange pas de bœuf. Et je n'aime pas les plats épicés. Je me souviens que tu n'aimes pas non plus. C'est Zhang Wei qui aime ça. Désolé, je ne veux pas entendre ce nom. Si tu as fini de manger, partons. Shenke, tu m'en veux encore de t'avoir laissé seule à l'étranger, n'est-ce pas? Muxu, joyeux anniversaire. Muxu ne veut pas juste un joyeux anniversaire. Elle veut que tu te mettes à genoux pour lui demander sa main. Demande-la en mariage. Muxu, veux-tu m'épouser? Épouse-le. Shenke, je pars à l'étranger. Je suis désolée. Mes parents ne m'autoriseront jamais à épouser un artiste sans avenir. Je suis désolée. À l'époque, mes parents ont découvert notre relation. Ils n'étaient pas d'accord pour que nous soyons ensemble. Et en plus, tu as tué quelqu'un dans un accident, la société t'a mis de côté. Alors moi? C'est du passé. Non, ce n'est pas du passé. Je sais que tu m'en veux encore, n'est-ce pas? Mais regarde. Je suis revenue maintenant, pour toi. Je suis même entrée dans l'industrie du divertissement. Maintenant, tu es retournée dans la famille Shen. Mes parents ont aussi accepté notre relation. Si tu le veux, nous pouvons nous fiancer immédiatement. Muxu. Ne me rejette pas tout de suite. Je peux attendre. Quand tu auras pris ta décision, donne-moi ta réponse, d'accord? Je vais aux toilettes d'abord. Shenke m'aime toujours. Je devrais avoir plus confiance en moi. Qu'est-ce qui lui arrive, Zhang Wei? Zhang Wei. Shenke ne l'a pas déjà quitté? Après que la crise de l'entreprise a été résolue, mademoiselle Zhang a aussi beaucoup plus de motivation. On dit qu'elle est restée toute la journée à l'entreprise et n'est toujours pas partie. D'accord, souviens-toi de ne surtout pas révéler que c'est moi qui l'ai aidée. Qu'est-ce qu'elle a de si bien pour que tu fasses tout ça pour elle? Allô? Aide-moi à vérifier. Zhang et Zhang Wei qui sont arrivés, ont traversé. La famille Zhang est ressuscitée. Qu'est-ce que tu dis? La famille Zhang est ressuscitée. Qui est ce petit malin qui gâche mes plans? C'est un nouveau client dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Impossible de savoir qui c'est. Peu importe qui c'est, aider la famille Zhang. C'est délibérément s'opposer à moi, Shenyi. Je ne crois pas que les os de la famille Zhang soient si durs à mâcher. Je les mâcherai jusqu'à ce qu'ils soient dans ma bouche. Prépare-moi une voiture maintenant. Direction de la famille Zhang. Oui. Alors les prochaines étapes. Je te les confie. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Je m'occuperai bien de l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es la fille chérie du vieux Zhang. Mademoiselle, c'est le grand jeune maître Shenyi. Tu n'étais pas muette? Comment ça, maintenant ça va? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Notre mademoiselle demande. Ce que le grand jeune maître Shen veut vraiment. Ce que je veux. Mademoiselle Zhang devrait le savoir très bien. Ton père a violé les termes du contrat et fourni des produits de mauvaise qualité. Il doit des pénalités depuis 5 ans et ne me les a toujours pas remboursées. Je ne peux pas faire de la charité éternellement. Alors comment veux-tu régler ça? Simple.
Les dettes se paient, je te donne 3 jours. Pour rembourser intégralement. Nous n'avons pas autant d'argent pour le moment. Pourriez-vous nous accorder un délai supplémentaire? Pas d'argent. Alors donne-moi ton entreprise en compensation. Ou tu pourrais toujours payer avec ta personne. Ce n'est pas exclu. Je vous prie de vous montrer respectueux. Tu mérites que je te respecte. Zhang Wei, est-ce que tu n'as pas bien saisi la situation? Si tu n'étais pas Shen Ke, la femme de ce petit chéri, je ne te regarderais même pas. Je te conseille, si tu ne veux pas finir comme ton père, sans rien, alors obéis-moi sagement. Ah, La faillite de papa à l'époque, est-ce que ça aurait un lien avec lui? voilà qui est sage. Petit chéri, tu oses me frapper? Nous, les Jam, nous n'avons jamais fabriqué de produits de mauvaise qualité. Je vais revérifier entièrement le problème de ce lot d'antan. Si c'est la faute des Jam, nous en assumerons l'entière responsabilité. Mais si quelqu'un a intentionnellement monté un coup, moi, Zhang Wei, même si je dois y laisser ma dernière chemise, je ne le laisserai pas s'en tirer. Maintenant, les Jam ne vous souhaitent pas la bienvenue. Sortez. Bien, très bien, Zhang Wei. Tu as effectivement plus de cran que ton père. Je te le dis, dans quelques jours, tu viendras me supplier en pleurant. On s'en va. Mademoiselle Zhang, osez défier notre groupe Shen. C'est de l'inconscience pure. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Prépare-toi bien à supplier. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Tous les documents relatifs à ce lot de l'époque, sortez-les-moi intégralement. Bien. Comment est-ce possible? Le rapport de contrôle du stock pour le lot d'il y a 5 ans. N'a pas de problème. Alors, d'où vient le lot de Shen? Si Shen y a voulu piéger les Jam, il suffisait de dépenser de l'argent pour commander ailleurs un lot de produits défectueux et les substituer. Mademoiselle veut dire que, du début à la fin, c'était un piège minutieusement ourdi par Shen Yi pour s'approprier les Zhang. Est-ce qu'il pourrait utiliser la même méthode contre nous? Maintenant, notre coopération avec Shen est interrompue depuis longtemps. Il n'utilisera pas la vieille méthode. Mais il pourrait encore s'attaquer à nos produits. Qui est Xu Tao? C'est moi. Pourquoi? Quelqu'un vous a dénoncé pour avoir intentionnellement incité des employés à utiliser illégalement des additifs en excès dans les produits Jam. Suivez-nous pour coopérer à l'enquête. De plus, l'industrie Jam doit cesser ses activités et se tenir prête à coopérer à tout moment. J'ai incité les employés. Camarade policier. Il ne peut pas faire ça, je suis le représentant légal de l'entreprise. Emmenez-moi si vous voulez emmener quelqu'un. Madame, je ne comprends pas ce que vous dites. Mademoiselle, c'est encore un coup de Shen Yi. J'avais promis à Boss Zhang de bien prendre soin de vous. Maintenant que Boss Zhang est parti, vous ne pouvez plus avoir d'ennui. Laissez-moi y aller. Oncle Xu. Ce n'est rien. Non. Je ne peux pas laisser Shen Yi réussir. Shen Ke. Il est le seul qui puisse m'aider maintenant. Je veux voir Shen Ke. Encore vous? Je vous l'ai déjà dit. Notre deuxième jeune maître Shen ne vous recevra pas. Je veux voir Shen Ke. Je vous ai dit qu'il ne vous recevra pas. J'attendrai jusqu'à ce qu'il sorte. Cinglé, attendez si vous voulez. Merci. Zhang Wei. Que fait-elle ici? Mademoiselle Su, vous voilà. Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, c'est juste une femme qui veut s'élever en épousant un Shen. Elle a déjà été chassée plusieurs fois, d'abord par le grand maître Shen. Cette fois, c'est le deuxième jeune maître Shen. Elle ne se rend même pas compte de son état. Elle insiste pour attendre que le deuxième jeune maître Shen sorte. J'ai peur qu'elle ne fasse des histoires, alors je ne l'ai pas chassée de force. C'est donc ça, merci.
Muxu, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père Shen m'a envoyé, pour qu'on cultive nos sentiments. Muxu. Inutile de dire, ces derniers jours, même si j'étais un idiot. Je pouvais voir ce que tu voulais dire. Mais je n'aime toujours pas entendre des mots désagréables. Puisque tu ne veux pas m'épouser. Et que je ne veux pas me marier tôt, pourquoi ne pas nous servir mutuellement de bouclier? Quoi? Même si c'est juste pour discuter entre vieux amis, ça ne va pas? D'accord, j'ai fini de travailler, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Shenke. Passons par la porte latérale, c'est plus près de l'endroit où j'ai garé la voiture. D'accord, à toi de voir. Allô? On ferme, vous ne pouvez pas rester planté là. Pourquoi il n'est toujours pas descendu? Il se croit encore capable de viser plus haut que son rang. Pour les deux, notre chaîne à Chao est déjà parti en rendez-vous avec Mademoiselle Sumutu. Une femme de ton espèce, il ne te regarderait même pas. Arrête de rêver, dégage. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Rendez-vous? Qui est à l'appareil? Dis à Shen Dachao que j'accepte sa proposition. Dachao. Bonne nouvelle. Elle accepte de coucher avec vous. Quoi? Tu dis qu'elle accepte de me donner l'entreprise. Et même d'être ma maîtresse? Ah! Je te l'avais dit, elle n'a pas beaucoup de fierté. Va dire à Jangwei que je veux la voir ce soir. Cette fois, je vais montrer à Shen que comment je joue avec sa femme comme bon me semble. Bien. Quoi? Shen Yi est celui qui a ruiné ton père. Et a même indirectement causé la mort de tes parents. Et tu comptes aller le voir seul? Jangwei, tu es folle ou quoi? Si je n'étais pas venue, tu ne me l'aurais même pas dit. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour le contrer. Tu n'arrives même pas à te débrouiller seul, comment veux-tu le contrer? C'est la famille Shen. La famille Shen qui dirige tout Taïchi. Non. Je dois aller prévenir Shen que... Au nom de vos 5 ans de relation, il pourra au moins t'aider un peu. Il ne m'aidera pas. De plus, je n'ai aucune raison de lui demander de l'aide. Jangwei, ne mise pas tout sur une seule carte. Non, on va réfléchir à autre chose. Ma famille Jam a trop de dettes envers l'oncle Xu. Je ne peux pas l'abandonner. Ma décision est prise. Inutile d'insister. Non. Je dois aller trouver Shen Ke. Tu es venu, comme prévu. Entre. Le succès de ce projet est en grande partie dû à ton soutien auprès de la famille Su. Tu as des malheurs. C'est simplement parce que tu es extrêmement compétent. Ils ont reconnu tes capacités, c'est tout. Mademoiselle, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Pas besoin de rendez-vous, dégage. Je me demandais pourquoi on m'empêchait d'entrer. C'est donc un couple d'amants qui s'est battu ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te trompes, Sumuxu et moi sommes juste amis. Qu'est-ce qui t'amène? Est-ce que c'est à propos de Janwei? Ah, tu te souviens encore de Janwei? Pas étonnant qu'elle préfère se jeter dans les bras de Shen Yi. Plutôt que de t'implorer, Shen Ke. Tu n'es qu'un ingrat, un vrai salaud. Quoi? Elle est allée voir Shen Yi? Oui, ton ex-petite amie abandonnée et pitoyable. Elle va bientôt devenir la maîtresse de ton propre grand frère.
Alors? Tu es content? Linson, prépare la voiture. Oui. Shenke. Allô? Grand-père Shen, il y a quelque chose. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. Ce bâtard de Shenke a vraiment de la chance. Quoi? Tu veux te rétracter maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième jeune maître, la voiture semble avoir une panne. Il faut attendre les secours. Deuxième jeune maître. Janwei. Il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Tu sais vraiment t'y prendre. Tu utilises l'alcool pour pimenter les choses. Tu n'aurais pas ajouté quelque chose dans le verre? Pas mal, tu as du cran. J'aime ça. Shen Yi, tu as détruit ma famille. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma peau, je t'emmènerai en enfer avec moi. Ma chérie, tu me prends pour un idiot? J'ai goûté des vins prestigieux. Par milliers. Tu crois vraiment que je ne vois pas ton petit stratagème? Un simple reniflement suffit. Tu cherches vraiment à mourir. Salope. Aujourd'hui, je veux vraiment goûter à toi. Monstre. Arrête ça tout de suite. Grand-père, vous êtes là? Ne fais pas d'impair. Si je n'étais pas venu, je ne saurais pas. Quelle saleté tu comptais faire? Et toi? Séduire un de mes petits-fils ne te suffit pas. Je t'ai vraiment sous-estimé. Grand-père. Shenke, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu veux revenir dans la famille Shen, d'accord. Mais tu dois rompre avec tout ton passé. Surtout avec certaines personnes qui ne devraient pas être impliquées. Je comprends, je le ferai. Ce n'est qu'en revenant dans la famille Shen que je pourrai mieux protéger Janwei. Grand-père, tu te trompes. Aussi vile que soit cette femme, elle était tout de même mon ex-petite amie. Je suis venu aujourd'hui pour mon frère aîné. Pour éviter qu'il ne fasse honte à la famille. Ville, honte, c'est ainsi qu'il me voit. Shenke, espèce de salaud. As-tu encore une conscience? Janwei est à cause d'eux. Dans cet état, tu ne comptes toujours pas parler. C'est pourtant la famille Shen qui a été odieuse. C'est mon destin, je l'accepte. Shenke. J'ai été aveugle de t'avoir fait confiance. C'est bien de penser ainsi. Regarde Shenke, puis regarde-toi. On ne peut pas faire d'une pierre deux coups. Grand-père, c'est cette femme qui a séduit. Tais-toi, je ne veux pas entendre tes excuses. Je commence à comprendre. Si je te confiais toute la famille Shen, je ne sais pas dans quel état elle serait. Shenke. Entretiens de bons sentiments avec Mademoiselle Su. Dès que tu seras fiancé avec la famille Su, la moitié des droits de gestion du groupe Shen, je te les confierai. Grand-père, comment peux-tu confier les droits de gestion à ce bâtard insolent, qui t'a permis de parler ainsi? Shenke, quelle est ton opinion? D'accord.
J'écoute grand-père. C'est bien, j'attendrai vos bonnes nouvelles. On ne peut pas en rester là, impossible. On ne peut pas laisser Shani s'en tirer. Je vais demander de l'aide à mes amis, sinon. J'irai voir les journalistes pour l'exposer. Jangwei, tu peux parler. Super. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'ai pas eu le temps de t'en parler. Et puis, ma voix a encore besoin de temps pour se remettre. T'as pas à t'occuper des affaires de la famille Shen. J'ai compris. De toute façon, l'entreprise ne peut plus continuer, autant la fermer. Comme ça, Shen Yi m'embêtera plus. Tant mieux si t'as compris. T'inquiète pas, tant que ta pote aura à manger. Toi aussi. Et puis, quand tu iras mieux, je démissionne. Toutes les deux, on montera une petite affaire, un truc dans le genre. D'accord. Alors je vais réfléchir sérieusement à ce qu'on pourrait faire comme business. La restauration. Ou alors, Président, la jeune maîtresse devrait s'en sortir. Même si les accusations sont levées, tous nos partenaires nous ont lâchés. L'entreprise ne peut plus tenir. Mais mademoiselle, c'est l'œuvre de toute une vie de Boss Zhang. On va vraiment la fermer? C'est moi qui n'ai pas été capable de la préserver. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Oncle Xu. Aidez-moi à verser les salaires et les indemnités aux employés. Après tout, ils ont travaillé dur pendant tant d'années dans l'entreprise. On ne peut pas les laisser tomber. Mais mademoiselle, sans la maison, vous irez où? Papa, maman, votre fille a été indigne. Je n'ai pas su protéger l'Empire Jam pour vous. Jangwei, joyeux anniversaire. Tu aimes? Je te le mets. Le jour de notre mariage. Je veux que le monde entier sache que Jangwei est la personne que Shen Ke aime le plus. D'accord, j'attendrai ce jour. oh mon Dieu. Regarde ces infos. Shen Ke, le deuxième fils de la famille Shen, va se fiancer avec Su Muxu, l'héritière de la famille Su. Paraît que les familles Shen et Su sont les plus riches de notre ville. C'est vraiment un mariage arrangé parfait. L'alliance des familles Shen et Su. Oui, Jamway. À quoi tu rêves encore? Maintenant? Tu n'as plus rien. Continuer à vivre ne sera qu'un fardeau. Peut-être qu'il y a 5 ans, tu n'aurais jamais dû survivre. Xiao Wei, non. Xiao Wei, pourquoi es-tu si stupide? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de sauter dans la rivière pour ça? Vous me connaissez? Petite fille, je suis ton grand-père. Je n'ai jamais entendu maman dire que j'avais un grand-père. Ne blâme pas ta mère, blâme-moi. Je ne suis pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Abandonne cette idée. Je n'épouserai personne d'autre que lui. Si tu n'es pas d'accord, je ne reviendrai plus jamais. Espèce de bonne à rien. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, je considérerai que je n'ai jamais eu de fille. Toi, si tu as du cran, ne me reconnais jamais comme ton père. À l'époque, j'étais trop têtu, à cause de ces soi-disant questions de statut social. J'ai profondément enterré cette relation père-fille. Malheureusement, j'ai réalisé trop tard. Ce n'est qu'en apprenant leur mort que j'ai compris. À quel point j'avais tort toutes ces années, j'ai failli perdre. Ma seule petite fille, Xiao Wei. Tu ne m'en veux pas d'arriver si tard, n'est-ce pas? Grand-père. Pleure, libère toute cette peine que tu as en toi. Désormais, tant que ton grand-père sera là, personne n'osera te maltraiter. Jangwei. Qu'est-ce que tu fais? Immédiatement. Shen Ke, félicitations.
Tu vas te marier, mais la mariée ne sera pas moi. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Descends d'abord. Je ne veux plus entendre tes explications. Shenke. S'il y a une prochaine vie, j'espère ne plus jamais te connaître. Non. Janwei. 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 Impossible, Janwei est toujours si forte. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Allô, deuxième jeune maître. Une nouvelle arrive à l'instant. Mademoiselle Zhang a disparu. Quoi? Janwei. Mademoiselle Zhang. Salaud. Tout est de ta faute. Si quelque chose arrive à Janwei, je ne te pardonnerai jamais, même dans la mort. Où est Janwei? Où est-elle? Deuxième jeune maître. Aujourd'hui, quelqu'un a vu une fille. Debout ici, prête à sauter dans la rivière. Non, c'est impossible. Janwei n'est pas ce genre de personne. Elle ne sauterait pas du pont. Janwei. Janwei. C'est. Janwei. Espèce d'idiot. Deuxième jeune maître, vous êtes enfin réveillé. Vous avez une maladie si grave. Pourquoi ne pas me l'avoir dit, si le président l'apprenait? Ne parlez de cela à personne. Mais maintenant. Si vous ne voulez pas que je meure rapidement, taisez-vous. Oui, deuxième jeune maître, monsieur Shen. Vous savez très bien votre état. Pourquoi êtes-vous si peu soucieux de votre santé? Vous buvez souvent ces derniers temps? Deuxième jeune maître, vous ne pouvez plus boire. Janwei. Deuxième jeune maître. Vous avez fait tant pour mademoiselle Zhang. Pourquoi ne pas lui avoir dit, si elle savait que vous aviez des raisons? Elle ne. Tout est de ma faute, j'ai été trop présomptueux. Pensant bien faire pour elle. Je ne pensais pas lui faire du mal. Vraiment inattendu, mon cher. La nouvelle star du monde des affaires est en fait un grand romantique. Que viens-tu faire ici? Bien sûr pour m'inquiéter de mon cher petit frère. Mais à voir la situation. Tu sembles très malade. Dis ce que tu as à dire. Ne fais pas comme si j'avais besoin de toi. Shenke, tu n'es que temporairement le favori du vieux. N'oublie pas, tu n'es qu'un petit chouchou né d'une femme. Tu es encore trop jeune pour me rivaliser. Vraiment? Mais quoi qu'il en soit, j'aurai la moitié des droits de gestion de Shen. N'est-ce pas? Tu n'as pas encore le document d'autorisation. Pourquoi tant d'arrogance? Je me demande juste si Janwei n'a pas sauté dans la rivière après avoir vu la nouvelle de tes fiançailles. Que as-tu dit? Au moment où ton ancienne amoureuse sautait, les infos étaient pleines de tes fiançailles avec Sumuxu. Je me demande juste si Janwei n'a pas sauté après avoir vu la nouvelle de tes fiançailles. Elle vient de sauter dans la rivière. En fait, c'est à cause de moi. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire, la famille Zhang est finie. Janwei a même vendu sa maison pour payer les salaires des employés. Je me souviens qu'à l'époque, elle est venue te demander de l'aide chez Shen. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, on dirait que tu étais en rendez-vous avec ton ex. Elle est venue me voir. Tu es vraiment un ingrat. Shenke, la personne que tu aimes est morte à cause de toi. À quoi ça sert que tu vives encore? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait à la famille Zhang ces derniers temps. Shen Yi, même si je dois souffrir éternellement, je t'emmènerai avec moi. Tu es vraiment un fou. J'espère que tu resteras comme ça. On y va. Janwei. C'est moi qui t'ai fait du mal. Deuxième jeune maître. Cette affaire est un complot depuis le début. Il y a 5 ans, la mort des parents de Janwei est liée à Shen Yi. Il a fait ça pour te faire porter le chapeau. Ne tombe pas dans son piège. Quoi? La mort des parents de Janwei. Pourquoi est-ce lié à Shen Yi? Ce n'était pas à cause de mes freins défectueux? Est-ce qu'il a trafiqué quelque chose? Je viens juste d'apprendre que Shen Yi
pour absorber la famille Zhang, a utilisé des produits de mauvaise qualité à l'époque, pour remplacer ceux de la famille Zhang. Par coïncidence, l'usine que Shen Yi avait contactée appartenait à un cousin éloigné. Ces dernières années, Shen Yi a utilisé ces méthodes pour absorber de petites entreprises à Eshi. Grand-père est au courant? Non. Shen Yi, ces dernières années, a tout contrôlé à Eshi, personne n'ose le défier. Alors, deuxième jeune maître, tu dois te ressaisir. Prends le contrôle de la famille Shen pour venger Mademoiselle Zhang. Et ses parents. Oui. Tu as raison. Je dois me ressaisir. Je dois absolument prendre le contrôle de Shen. La gestion. La cérémonie de fiançailles dans 3 jours. Que tout se passe bien. Le deuxième jeune maître Shen et Mademoiselle Su forment vraiment un beau couple. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche de notre province, le vieux Li, viendra personnellement assister à la cérémonie. Quel honneur. Et... Shen Yi, ce petit con, n'est pas venu? Le grand jeune maître était en boîte hier soir, il n'est toujours pas rentré. Ce petit coquin. Bon, laisse tomber. Toi, reste là et surveille. Va demander quand le président Li arrivera. Compris. Faites en sorte que tout soit prêt. Il ne faut surtout pas manquer de respect. Compris? Allez-y. Grand-père, oncle, tante. Shen Ke. À partir d'aujourd'hui, je confie ma précieuse fille à toi. À l'avenir, prends bien soin d'elle. Merci pour votre confiance, oncle. Ah, Shen Ke, félicitations. Je ne pensais pas que tu finirais vraiment avec Mademoiselle Muxu. Je croyais que toi et cette fille muette. Quelle fille muette? Va, ne dis pas n'importe quoi. Ah, cet enfant plaisante intentionnellement, Madame Su. Ne le prenez pas au sérieux. Oui, c'était une blague. Mademoiselle Muxu est tellement exceptionnelle. Comment pourrait-on la comparer à elle? Surtout qu'elle est muette en plus. Notre Muxu est bien sûr la meilleure. Le président Li est arrivé. Je ne pensais pas que le vieux Li, qui n'aime pas les mondanités, viendrait vraiment. Et qui est cette beauté à côté de lui? Ouais. Tu ne sais pas? C'est la petite fille que le vieux Li a reconnue il y a quelques jours. C'est l'héritière désignée personnellement par le vieux Li. Il semble que je sois arrivé au bon moment. Votre présence nous honore grandement. Ah, et celle-ci est? C'est ma petite fille, Zhang Wei. Bonjour, président Shen. Ah, bonjour. Impossible, comment peut-elle être la petite fille du vieux Li? Attendez, elle n'était pas muette? Comment ça va soudainement? Bonjour, président Shen. Shen Ke, ta petite copine. Quand est-ce que sa voix est revenue? Elle n'était pas muette avant? Shen Ke. Tu viens d'appeler Mademoiselle Jeanne par son prénom. Tu connais Mademoiselle Jeanne? Bien sûr que je connais le deuxième jeune maître Shen. Elle ne serait pas là pour saboter le mariage, si? Après tout, le jeune maître Shen est si brillant. Tout le monde veut faire sa connaissance, mais il est déjà pris. Je ne peux que venir avec grand-père pour offrir nos vœux. Nous souhaitons au jeune maître Shen et à Mademoiselle Su bonheur et prospérité. Qu'ils vieillissent ensemble dans le bonheur. Mademoiselle Jeanne, vous êtes vraiment pleine d'esprit. Avec votre distinction, Mademoiselle Jeanne. C'est plutôt nous qui devrions nous sentir honorés. Alors, Muxu, toi et Shen Ke, occupez-vous bien de Mademoiselle Jeanne. Veuillez bien l'accueillir. Vieux Li, laissons les jeunes s'occuper de cela. Allons par là. Ah, je vous en prie. Cette Mademoiselle Zhang. Pour ce qui s'est passé avant, j'ai été trop hâtif. Ne le prenez pas à cœur, je vous prie. Pas du tout, je devrais vous remercier de m'avoir fait voir clairement. Une personne hypocrite. Zhang Wei. Shen Ke. J'ai entendu dire que le jeune maître Shu danse très bien, alors... Auriez-vous l'honneur de danser avec moi? Bien sûr, pas de problème. Le jeune maître Chou et la petite fille du vieux Li font vraiment un beau couple. Regardez comme leurs regards s'accrochent. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Regardez bien. C'est vraiment enviable. Je vous en prie. Donnez-moi aussi cette main. 3, 4, 1.
tourner. Vous êtes vraiment magnifique, mademoiselle. Mademoiselle Zhang, vous dansez très bien, où avez-vous appris? Juste un professeur ordinaire. Le jeune maître Chou danse aussi très bien, à la prochaine fois. Alors, Mademoiselle Zhang, demain alors. Je vous invite à dîner. Avec plaisir. Alors, à demain. Je dois m'excuser, j'ai des affaires à régler. Je vais aux toilettes. Shenke. Dis-moi, où es-tu allé ces derniers jours, et pourquoi es-tu devenu le petit-fils du vieux lit? Quoi, monsieur Shen, vous m'interrogez maintenant? N'oubliez pas que votre fiancé est toujours dehors. Réponds d'abord à ma question. De quel droit m'interroges-tu, Shenke? N'oublie pas que c'est toi qui m'as rejeté en premier. Alors comment? Maintenant que tu me vois normal, avec une identité brillante et utile, tu penses soudain que j'ai à nouveau de la valeur? Parce que Jamwei n'est pas si méprisable. Non. Comment? Tu ne peux plus faire semblant? Après avoir joué la comédie jusqu'ici, comment ai-je pu être si stupide? Pour vouloir abandonner à mi-chemin? Oui, Janwei. Je ne t'ai jamais aimé, avant. C'était juste par pitié pour toi. Je pensais que ton statut actuel me convenait mieux. Mais tu sembles avoir gagné en intelligence. Dommage que je n'aime pas trop les femmes intelligentes. Toi. Comment? Après en être arrivé à ce point. Tu es toujours nostalgique de nos anciens sentiments? Je pourrais envisager de faire de toi mon amant secret. J'étais vraiment aveugle à l'époque, de m'être intéressé à un déchet comme toi. Shenke, tu mérites de pourrir dans la boue toute ta vie. Mademoiselle Zhang, avez-vous vu notre deuxième jeune maître? Deuxième jeune maître, tiens bon, je vous emmène à l'hôpital. Non. Aujourd'hui, trop de gens me surveillent de tous côtés. Je ne peux absolument pas révéler que je suis malade. Ça va, je vais tenir. Janwei, tu as raison, aujourd'hui. Je suis déjà irrécupérable. Ce n'est pas la direction des toilettes? Il voulait donc... C'est vraiment génial, je n'aurais jamais imaginé, mademoiselle, que vous soyez la petite fille du vieux lit. Maintenant, plus besoin de craindre. Ce salaud de Shen Yi. Le plus important, c'est que tu vas bien. Tout va mieux maintenant. Ta voix est revenue. Tu n'es pas sympa, est-ce que tu me considères encore comme ta meilleure amie? Ces derniers jours, j'étais vraiment occupée à soigner ma voix. Je n'avais pas le temps de vous contacter. Au fait, on Pixu, la maison de mes parents. Peut-on encore la racheter? Je vais téléphoner pour demander. D'accord. Je vois, merci. Mademoiselle, la maison a déjà été vendue, il sera difficile de la racheter. Mais ce qui est étrange, c'est que l'agent immobilier m'a dit qu'elle a été achetée à un prix élevé. Est-ce que un de tes amis t'a aidé? Quand as-tu eu un tel ami? Je ne le savais pas. Je ne sais pas non plus. Laisse tomber, on verra pour la maison plus tard. Il y a des choses plus importantes à faire maintenant. Quoi donc? La vengeance. Tu dis quoi? Janwei, cette muette, ne l'est plus. Elle s'est transformée en petite fille du vieux lit. Lors du banquet d'hier, beaucoup l'ont vue de leurs propres yeux. Le vieux lit lui a même parlé personnellement. C'est impossible. Comme ça. Préparez des cadeaux somptueux. Je vais me rendre en personne chez Li. Allô, Boss Zhang, que puis-je faire pour vous? Quoi? Retirez vos investissements? Non, Boss Zhang, notre projet est déjà en cours. Vous retirez vos fonds maintenant? Boss Zhang, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus.
Allô? Boss Zhao. Quoi? Vous aussi, vous retirez vos investissements? Non, attendez. Si quelque chose ne vous convient pas, on peut le changer. Allô? Boss Zhao. Putain, c'est qui me fait ça? Allô, Boss Zhao, vous avez changé d'avis? Quoi, Boss Zhao, le grand jeune maître? Revenez vite, le vieux maître est en colère. Il dit que si vous ne revenez pas, ne revenez plus jamais. Petit salaud, tu oses revenir? Grand-père, pourquoi vous vous mettez dans des états pareils? Quelqu'un vous a monté contre moi. Tu oses encore rejeter la faute sur les autres? Sans Shenke, je n'aurais jamais su. Ce que tu as fait dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu continues à mentir? Je te demande. C'est toi qui as fait couler la famille Zhang. Le président Li est déjà intervenu, et notre groupe a perdu plusieurs gros clients. Tu oses encore me cacher ça? C'est pour ça que Boss Zhang a retiré ses fonds. C'est à cause de cette Zhang Wei. Tu oses encore l'insulter? Petit salaud, tu refuses toujours de te repentir. Comment la famille Shen a-t-elle pu engendrer un bon arien comme toi? Grand-père, je me suis trompé, d'accord? Je ne savais pas que Zhang Wei avait le vieux Li comme protecteur. Sinon, je n'aurais jamais osé la provoquer. De plus, le mal est fait, me gronder ne sert à rien. C'est une question de protecteur? Laisse tomber, avec ta cervelle. Tu ne comprendras jamais. Shenke, emmène ton grand frère. Présenter des excuses à Mademoiselle Zhang. Quoi? Lui faire. Tais-toi. Si tu oses ne pas y aller, je te destitue immédiatement. Transfère tous les droits de gestion à Shenke. Souviens-toi, quoi qu'il arrive. Il faut redresser la situation. La famille Li, nous, ne pouvons absolument pas nous permettre de les offenser. Oui. Zhang Wei est là. Notre jeune maîtresse n'est pas à la société. Si vous voulez la voir, allez au Club Rose. Oh, ce n'est pas le grand chêne et le petit chêne? Quoi? Vous venez boire avec moi? Zhang Wei. Tu as oublié que tu ne peux pas boire? Si je peux boire ou non, ça ne te regarde pas. Oui, ça ne me regarde pas. Alors parlons sérieusement. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous excuser pour l'affaire de la famille Zhang. C'est pour lui que tu t'excuses? Quoi? Le grand chêne n'a pas de bouche? Zhang Wei, ne fais pas l'imbécile. Frère aîné, n'oublie pas pourquoi tu es là. D'accord, je m'excuse. Désolé, Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît, soyez clémente. Laissez-moi tranquille. C'est ça, des excuses? Zhang Wei, qu'est-ce que tu veux de plus? À genoux. Fais une prosternation. Petite chérie, tu cherches la mort? Zhang Wei. Passons l'éponge pour cette fois. Quant aux pertes de votre famille Zhang, nous, les Shen, vous donnerons une compensation satisfaisante. Zhang Wei. Ne sois pas têtu maintenant. Shen Yi est rancunier et impitoyable. Le provoquer n'est pas une bonne idée. Désolé, moi, Zhang Wei. Je ne compte pas en rester là. Mais, puisque tu t'inquiètes tant, à genoux d'abord. Zhang Wei. Ne sois pas ingrat. Muxu, qu'est-ce que tu fais ici? Grand-père Shen m'a tout raconté. Zhang Wei, c'est clairement une vengeance personnelle. Quel rapport a Shenke avec cette affaire? De quel droit le harceler? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un membre de la famille Shen doit s'agenouiller. Zhang Wei, ne pense pas que j'ai vraiment peur de toi. Je te préviens. Même si tu es la petite fille du PDG Li, je peux toujours. Vas-y, montre-moi ce que tu peux faire aujourd'hui. Toi, Zhang Wei. Allez, frappe. Frappe ici. Mais, grand Shen, tu as déjà perdu la moitié des actions du groupe Shen. Et si tu en perdais encore la moitié? d'accord, je m'agenouille.
Je me suis trompé, je vous en prie, mademoiselle Zhang, soyez magnanime. Pardonnez-moi. Papa, maman, vous voyez? Votre fille a fait plier et s'agenouiller le monstre qui vous a tué. Un jour, votre fille le fera payer. Plus cher pour votre mort. Zhang Wei. Tu vas voir. Je me vengerai un jour pour cette humiliation. Mais... Demain, le vieux doit inviter le vieux Li et mademoiselle Zhang. Il ira s'excuser en personne. Et il veut que je joue les petits-fils dans ses rêves. Mais demain est une bonne occasion de contre-attaquer. Vous voulez dire? Grand-père adore ce bâtard de Shenke, n'est-ce pas? Demain, il verra bien comment ce bâtard de Shenke fait semblant d'obéir en secret. Ah ah! PDG Li, la dernière fois, c'était la faute de notre Shenyi. Heureusement que vous et mademoiselle Zhang avez été magnanimes. Vous avez pardonné. La famille Shen montrera sa sincérité pour compenser les pertes de mademoiselle Zhang. Ah ah! Vu notre amitié de longue date. J'espère que vous tiendrez parole, PDG Shen. Je n'ai qu'une petite fille, alors je la soutiens en tout. Bien sûr, ah! S'il y a une prochaine fois, je ne laisserai pas passer. Soyez rassurés, PDG Li, je vous garantis que cela ne se reproduira plus. PDG Li, voici un bon vin que je garde depuis des années. Goûtons-le ensemble. PDG Shen, vous êtes attentionné. Allons-y. Xiao Wei. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? J'ai peut-être un peu chaud, je vais faire un tour. Tu veux que Pépé t'accompagne? Non, c'est pas la peine, je reviens tout de suite. Mangez sans moi. D'accord, ne t'éloigne pas trop. J'ai soudainement mal au ventre. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je suis vraiment malade. Je vais aux toilettes. Pépé. J'ai les jambes un peu molles. Shenke. Accompagne-le. D'accord. Shenyi, qu'est-ce que tu fais, Shenyi? Tu devrais me remercier de t'avoir offert une si belle opportunité. Qu'est-ce que tu fais? Je te souhaite de t'amuser. Qui est là? Zhang Wei. Ah bon, ce salaud de Shenyi nous a trompés. Il veut ruiner ma réputation et celle de Zhang Wei. Ressaisis-toi. Je te sors d'ici tout de suite. Et Shenke? Il est encore aux toilettes, il m'a dit de rentrer d'abord. Mais bon, si tu as quelque chose à dire, dis-le, ne tourne pas autour du pot. Je ne sais pas si je devrais le dire. Dis-le. Quand je suis sorti, j'ai vu mademoiselle Zhang se diriger vers les toilettes pour hommes. Maintenant, je me demande ce qu'ils font tous les deux à l'intérieur. Tu as dit quoi? Belle-sœur, ne te fâche pas. S'ils sont ensemble, et qu'il se passe vraiment quelque chose, la famille Shen sera de ton côté, c'est certain. La ferme. Shenke. Zhang Wei. Cette fois, vous êtes finis tous les deux. Shenke. Quelqu'un arrive, je te sors d'abord. Grand frère Shen, tu n'as pas dit que Xiao Wei était ici? Où est-elle maintenant? Je les ai vraiment vus ici.
Peut-être. Peut-être qu'ils ont trouvé l'endroit dangereux et sont partis. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose entre eux. Mon cher, tu dépasses les bornes, non? La famille Chen m'a vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Patron Chen, je trouve que les excuses du grand frère Chen manquent de sincérité. Je prends congé. Directeur Li. Petit lapin, tu veux vraiment ruiner la famille Chen, c'est ça? Tu seras satisfait, n'est-ce pas? Grand-père, je ne mens pas. Réfléchis un peu, lui et Mademoiselle Zhang. Pourquoi ont-ils disparu ensemble? Rentrons voir s'ils sont à la maison. On saura bien. Bon, rentrons tout de suite. Si je découvre que tu mens encore, tu ne t'en sortiras pas. Repose-toi bien. Janwei, arrête. Comment ça? N'est-ce pas toi qui as dit que je devais être ton amante? Maintenant, tu veux jouer les saints? On a été drogué par Shen Yi, si tu ne me lâches pas. Tu le regretteras. Regretter? Je ne regrette jamais ce que je fais. Ce que tu ne veux pas que je fasse, je le ferai exprès. Shenke, pourquoi lui? Janwei, tu es folle? Tu oses encore avoir des liens avec lui? C'est ici? Chez mes parents. C'est donc lui qui a acheté la maison à prix fort. Ce qui vient de se passer. C'est juste à cause de la drogue. Ne t'inquiète pas, Shen. Je ne te demanderai pas de prendre tes responsabilités. Tant mieux. Mais je voudrais savoir, c'est quoi cette histoire avec la maison? Shenke, tu ne penses pas que ces petites choses que tu as faites méritent le pardon? Ne te fais pas d'idée, c'est juste à cause de nos 5 ans de relation. Je ne veux pas que tu perdes. Maintenant, il est à toi. Shenke. Je te comprends de moins en moins. Muxu. Il est si tard, je devrais peut-être envoyer quelqu'un te raccompagner pour te reposer. Non, je veux attendre le retour de Shenke. Grand-père, regarde. Il est si tard et on ne voit toujours pas Shenke. Son téléphone est injoignable. Je te l'avais dit, lui et cette Zhang. Il y a forcément un problème. Allô? Président Li. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un malentendu. Ne le prenez pas à cœur. C'est vraiment un malentendu. Xiaowei ne se sentait pas bien et est rentrée plus tôt. Elle est avec moi. Mademoiselle Zhang est à la maison. Tant mieux, tant mieux. Merci d'avoir pris la peine de nous appeler pour nous informer. Merci. Xiaowei a pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Mais pour ce qui est des mensonges de votre petit-fils, je ne vais pas laisser passer ça. Soyez tranquille, monsieur Li. Je vous rendrai des comptes, c'est certain. Xiaowei, où es-tu? Pourquoi m'as-tu demandé de mentir pour ce Shenke? Juste pour rendre une faveur, grand-père. Ne vous mêlez pas de ça. D'accord, d'accord. Je ne m'en mêle pas, alors rentre vite à la maison. Oui, je rentre tout de suite. Shenke, à partir d'aujourd'hui, nous sommes vraiment quittes. Tu as quelque chose à ajouter? Impossible, Shenke n'est toujours pas rentré. Je ne savais pas que tu tenais tant à moi, grand frère. Shenke, tu es revenu. Shenke, toi, tu vas bien? C'est impossible. Même si le verre de Janwei a été un accident. Mais j'ai vu Shenke de mes propres yeux. Le boire. Sans femme. L'effet du médicament ne pouvait pas disparaître si vite. À moins que... D'où viens-tu? Grand frère, le deuxième jeune maître était avec moi tout ce temps. Le comte du groupe a soudainement eu un problème, alors. Il n'a pas eu le temps de vous expliquer, à vous et au patriarche. Il est parti précipitamment et n'est revenu qu'après avoir réglé le problème. Non, c'est impossible. Tu mens. Je comprends. Tu t'es arrangé avec Janwei. Et cette belle femme, n'est-ce pas? Ça suffit.
Grand-père, laissez-moi m'expliquer. Tais-toi. Je ne veux pas entendre tes excuses. À partir de demain, tu ne vas plus au groupe. Confie toutes tes affaires à Shenke temporairement. Reste à la maison. Et réfléchis à ce que tu as fait. Si tu continues à faire des bêtises, je te casse les jambes. Pourquoi, grand-père? C'est lui qui ment sans arrêt. Un mot de plus et je te chasse de la famille Shen sur le champ. Muxu. Tu as dû être fatigué aujourd'hui. Rentre te reposer tôt. Shenke. Accompagne Muxu. D'accord. Allons-y. Shenke. Je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu étais vraiment avec Jiangwei tout à l'heure. N'est-ce pas? Il est tard, je vais d'abord te raccompagner. Pourquoi ne pas répondre directement? J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Shenke. Qu'est-ce que je représente pour toi? As-tu oublié que je suis ta fiancée? Si tu regrettes maintenant, je peux te rendre ta liberté. Comme nous l'avions convenu. Il y a des choses que je veux t'expliquer clairement. J'ai accepté ces fiançailles parce que je voulais obtenir la moitié des droits de gestion de Shen. Donc, même si nous sommes fiancés, ce ne sera qu'une façade. Réfléchis bien, si tu n'es pas d'accord. Je ne t'y obligerai pas. Ça me convient parfaitement. Je me demandais justement comment gérer les pressions de mes parents pour le mariage. Mais c'est injuste pour une femme. Inutile de dire plus, je suis d'accord pour t'épouser. Mais je suis sûre que bientôt, tu retomberas amoureux de moi. D'accord, si tu changes d'avis, je peux te rendre ta liberté à tout moment. Collaboration agréable. Non. Ce n'est pas le résultat que je voulais. Shenke, tu n'as aucun sentiment pour moi. Hein? En quoi suis-je inférieur à cette Jiangwei? Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu fais? Ce que Jiangwei peut te donner, je peux aussi. Je peux même te donner plus qu'elle. Shenke. Prends-moi. Je peux ignorer que tu as une autre femme dans ton cœur. Sumuxu, reprends-toi. Si tu veux vraiment de moi, je ferai n'importe quoi. Désolé, il n'y a pas de place pour une deuxième femme dans mon cœur. Quand tu te seras calmé, nous en reparlerons. Sumuxu. Pourquoi être si triste? C'est Shenke, cet idiot, qui ne sait pas apprécier une femme comme toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bien survenu aider Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, vous acceptez que l'homme que vous aimez soit pris par une femme qui est inférieure à vous à tous égards? Que voulez-vous dire? Nous pouvons nous allier pour éliminer Jiang Wei. Vous seriez si gentil de m'aider? Vous voulez m'utiliser contre Shenke, n'est-ce pas? Même si je déteste Shenke, tant que mon grand-père est là, soyez rassurés. Je ne lui ferai pas de mal. Je veux juste récupérer la moitié des droits de gestion des chaînes. Non. Vous devez lui faire du mal. Quoi? Shenke est tombé amoureux de Jiangwei. Parce que dans ses moments les plus difficiles, seul Jiangwei était à ses côtés. S'il était dans la misère et que j'étais la seule avec lui, est-ce qu'il retomberait amoureux de moi? Putain, cette femme est folle ou quoi? Pas de problème. Alors, Mademoiselle Su, vous acceptez de collaborer avec moi? Collaboration agréable. Shenke, j'ai déjà fait une erreur une fois. Cette fois, même si je dois me briser en 1000 morceaux, je ne lâcherai plus jamais. Mademoiselle, vous aviez raison. Il y a 5 ans, ce lot de produits défectueux, qui a failli ruiner notre famille Zhang. C'est bien Shen Yi qui a ordonné de les échanger. J'ai découvert une usine privée en banlieue, très bien gardée. Le jour, il est impossible de s'y infiltrer. Et le plus suspect, c'est que cette usine ne fonctionne que la nuit. Donnez-moi l'adresse, j'irai voir moi-même. Mademoiselle Zhang, vous allez y aller seule? Non, c'est trop dangereux. Peu importe le danger, j'y vais. C'est décidé. Oncle Xu, inutile d'insister. Quoi? Jiang Wei prévoit d'aller seul explorer l'usine de banlieue ce soir? Deuxième jeune maître, ne vous inquiétez pas. Comment ne pas m'inquiéter? L'usine de banlieue est le plus grand secret de Shen Yi. Les gens à l'intérieur sont des criminels. Qui l'a recruté dans tout le pays? Moi-même, je ne suis pas sûr d'en sortir vivant, et elle ose y aller chercher des preuves.
Non. C'est comme aller à la mort. Non. Je dois y aller moi-même. Deuxième jeune maître, vous ne pouvez pas y aller, c'est trop dangereux. Laissez-moi passer. Deuxième jeune maître. Et, grand frère Shen, l'affaire dont je t'ai parlé. On peut commencer à agir. T'es qui? Comment t'es entré? Ne cours pas. Attrapez-le. Vous deux, par là. Vous deux, allez par là. Shenke, qu'est-ce que tu fais ici? Lâche-moi. Janwei, tu as vraiment du culot. Osez venir seul dans cette usine. Occupe-toi de tes affaires. Toi aussi tu es là. Moi. Ne me dis pas que tu as pris des risques pour moi. Bien sûr que non. Je suis là pour trouver des preuves des crimes de Shen Yi. Le trouver pour hériter de la famille Shen. Preuve. Trouvé. Deuxième jeune maître, j'ai enfin convaincu mon oncle. Il a secrètement mis le registre dans le tiroir du bureau de Shen Yi. Les clés du bureau et du tiroir. Je les ai déjà mises dans votre voiture. D'accord, j'ai compris. Attrapez-le, ne le laissez pas s'échapper. Trouvez, partons vite. Alors c'est ici que tu te cachais. Ne les laissez pas s'échapper. Frappez. Janwei, dépêche-toi de partir. Shenke. Dépêche-toi. Janwei. Cours, ne te retourne jamais. Tu cours bien, petit. Allez-y. Shenke, lève-toi. Janwei. Viens vite. Tiens encore un peu, il y a des policiers pas loin. Je vous ai vraiment sous-estimé. Vous avez réussi à vous échapper comme ça. Shen Yi, je te conseille de ne pas persister dans l'erreur. Petit beau gosse élevé par une fée, tu te permets de me faire la leçon? Aujourd'hui, je vais faire de vous deux un couple de tourtereaux morts. Frappez. Frappez à mort. Tuez-le. Arrêtez. Grand-père. Shenke. Grand-père, toi le beau gosse. Quel péché notre famille Shen a-t-elle commis pour avoir quelqu'un comme toi? Un très bel homme. Grand-père, laisse-moi t'expliquer. Ferme-la. Je ne veux pas entendre un seul mot sortir de ta bouche maintenant. Si tu as quelque chose à dire, va le dire à l'inspecteur. Quoi? L'inspecteur. Tu as osé me trahir? Non, pas moi, pas moi. C'est fini. Tout est fini. Président Shen, je vous en supplie, sauvez-le, sauvez-le. Quelqu'un. Shenke. Tu es réveillé. Petit idiot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu es si jeune.
Comment as-tu pu? Grand-père. Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous mentir. Grand-père. Je vous en supplie, cette affaire? Ne la dites surtout pas à Janeway. Cette petite, trop choquée. Elle s'est évanouie. Si j'avais su que tu tenais tant à elle, je n'aurais pas dû. Tout est de la faute de grand-père. Non. C'est ma propre décision, ce n'est pas la faute de grand-père. Shenke. Tu es là. Parlez entre vous. Shenke, tu vas bien? Pourquoi as-tu pris ce coup pour moi? Pourquoi es-tu si stupide? Mademoiselle Jeanne, vous vous méprenez. Je ne voulais simplement pas voir une femme blessée. Même si c'était un parfait inconnu. J'aurais fait la même chose. Shenke. Que veux-tu dire par là? Oses-tu dire que tu n'as aucun sentiment pour moi? Shenke, grand-père m'a dit que tu avais un problème. Et je suis venue immédiatement. Comment ça va? Tu as encore mal quelque part? Je vais bien. Et je vous prie, mademoiselle Jeanne, de ne plus insister. Je n'ai vraiment aucun sentiment pour vous, comme vous pouvez le voir. La personne que j'aime le plus maintenant, c'est ma fiancée. Mademoiselle Jeanne, ayez un peu de retenue, s'il vous plaît. Shenke. Quand je serai rétabli, nous nous marierons. C'est vrai. C'est moi qui me suis fait des illusions. Sois tranquille, je ne te dérangerai plus jamais. Xiao Wei. Grand-père, je veux partir à l'étranger. D'accord. Tu peux rester à l'étranger aussi longtemps que tu veux. Shenke, puisque c'est ce que tu veux. Alors je te laisse faire. Attention aux passagers à destination du PIM. L'embarquement pour le vol Y9225 commence maintenant. Zhang Wei va partir à l'étranger. Tu ne regretteras vraiment pas? Grand-père, c'est mieux pour elle et pour moi. Président, vous allez vraiment rester les bras croisés? Allez à l'aéroport. Aidez-le à retrouver son cœur. J'y vais tout de suite. Mademoiselle Zhang. Assistante Lin, qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Zhang, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais dépêchez-vous de retourner arrêter le deuxième jeune maître. Les fiançailles étaient fausses, la trahison aussi. Parce qu'il a un cancer. Tout ça, c'était un mensonge pour vous éloigner. Monsieur Shen, je vous demande. Si vous acceptez d'épouser la future mariée, Mademoiselle Su, comme votre épouse légitime, dans la richesse comme dans la pauvreté, et de la protéger pour le reste de votre vie. Shenke. Janeway. Shenke. Tu es réveillé? Tu as encore fait un cauchemar? Grand-père. J'ai revu Janeway. Est-ce qu'elle est revenue? Zhang Wei est partie à l'étranger. Elle ne sait rien. Partir à l'étranger, c'est bien. C'est sûrement parce que je pense trop à elle, j'ai des hallucinations. Je préfère mourir. Plutôt que de laisser Janeway me voir. Dans cet état. J'ai oublié de te dire. Je t'ai trouvé la meilleure infirmière. Laisse-la s'occuper de toi. D'accord. Bonjour, Monsieur Shen. Xiao Wei, tu es vraiment sûr de ne pas partir à l'étranger? Peu importe le temps qui lui reste. Je veux l'accompagner jusqu'au bout. Qui a préparé ce plat? C'est la cantine, Monsieur Shen. La cantine? Pourquoi ça a le même goût que ce qu'elle préparait? Shenke,
On m'a dit que tu avais un cancer. Dis-moi. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Sors d'abord. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Muxu, je suis désolé. Donc tout ça, c'était un mensonge que tu as soigneusement fabriqué pour Janeway. Et moi, je n'étais qu'un pion insignifiant dans ce mensonge. Un pion dispensable. Je suis désolé. Avant, je t'ai menti. Mais avec mes capacités actuelles, je ferai de mon mieux pour te compenser. Je ne veux rien, juste que tu m'aimes. Shenke, comment peux-tu être aussi cruel? C'est moi qui t'ai connu en premier. Qu'est-ce que Janeway a de si spécial? Pour que tu te donnes autant de mal pour elle? D'accord. Je l'accepte. Shenke. Je veux que tu me promettes. Peu importe combien de temps il te reste. Aime-moi seul, d'accord? Même si c'est un mensonge. Ça ne me dérange pas. Maintenant, tu ne veux même plus me mentir? Muxu, l'amour ne se force pas. Je ne veux pas entendre ça. Je n'abandonnerai pas si facilement. Tu ne peux être qu'à moi. Janeway. Tout ça est à cause de toi. Pourquoi n'as-tu pas été battu à mort? Ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de moi et de Shenke. Ce n'est pas la voix de Janeway? Ne viens surtout pas me voir. Je ne veux pas que Shenke sache. Que c'est moi qui ai fait semblant d'être l'infirmière pour m'occuper de lui. C'était vraiment elle. Alors ces derniers jours, il était toujours ensemble derrière mon dos. Janeway. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. Trouve-moi quelques personnes pour faire quelque chose. Infirmière, il n'y a plus d'eau ici. Où est Xiaowei? Personne ne répond à son téléphone, et maintenant ça ne passe plus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle n'est pas partie à l'étranger. Quel étranger? Elle est revenue le jour de ton mariage, ces derniers jours. Il a fait semblant d'être un aide-soignant pour s'occuper de toi en personne. Il disait qu'il voulait t'accompagner jusqu'à la fin. Quoi? Cet aide-soignant, c'était elle? Ça explique tout. Ça explique pourquoi la nourriture avait un goût si familier. Je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Non, c'est impossible. Je dois le retrouver. Shenke. Janeway est avec moi. Muxu, qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je veux faire. Viens à l'église Sainte-Marie et tu le sauras. Souviens-toi, je veux que tu viennes seul. Ne le dis à personne. Tu as trouvé Xiaowei? Où est-elle? Janeway. Tu es enfin là, mon fiancé. Muxu, parlons calmement. Relâche d'abord Janeway. Tu sais ce que c'est? C'est un nouveau médicament du marché noir de M. Une seule petite pilule. Et la femme que tu aimes redeviendra muette. Shenke, je n'ai plus beaucoup de patience. Si tu veux que je la laisse partir, tu dois d'abord achever notre mariage avec moi. Devenir mon mari. Non, Shenke, ne l'écoute pas. Elle est devenue folle, Shenke. Fais-lui avaler ça. Non. D'accord, je te le promets, ça va? Alors change-toi. Nous allons achever notre mariage. Mademoiselle Su, je vous demande. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Shenke Shen et de devenir son épouse? Dans les bons comme dans les mauvais moments, de rester à ses côtés pour la vie, sans jamais vous séparer. Je le veux. Monsieur Shen, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Su Muxu comme votre épouse? Dans la pauvreté comme dans la richesse, de rester avec elle pour toujours. Et de partager votre vie ensemble. Shenke, si tu acceptes. Je ne te pardonnerai jamais. Je le veux. Très bien. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. N'oublie pas cette bouteille de médicaments. Alors, Sumuxu, tu ne réussiras pas. Arrêtez-les. Arrêtez. Muxu, que fais-tu? Arrête-toi. Non. Je ne peux pas l'accepter. Même si je ne l'obtiens pas, elle ne l'aura pas non plus.
Zhang Wei. Meurs. Zhang Wei, attention. Shenke. Pourquoi fais-tu ça? Ne pense pas qu'ainsi. Je te pardonnerai. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Je veux juste que tu vives bien. Ambulance. Shenke. Appelez une ambulance. Xiao Wei. Le médecin dit que Shenke a été sauvé. Tu n'as ni mangé ni dormi depuis plusieurs jours. Pourquoi ne pas rentrer te reposer un peu? On s'occupe de tout ici. Bonne nouvelle, Xiao Wei, un vieil ami dans le milieu médical à l'étranger, m'a dit qu'ils avaient trouvé un traitement contre le cancer du pancréas sans M. Mais il faut transférer le patient là-bas. Il ne faut surtout pas rater cette chance. Qui sait, ça pourrait vraiment lui sauver la vie. Vraiment? Alors j'y vais avec lui. Pourquoi faire? Les familles ne sont pas autorisées à rester. Il y a des professionnels pour s'occuper de lui. Même si tu y vas, tu ne le verras pas. Mais je ne suis pas tranquille pour lui. Laisse-moi y aller seul. Shenke, tu es réveillé. Pourquoi ne veux-tu pas que je t'accompagne? Ne me dis pas que c'est pour mon bien. Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Zhang Wei. Laisse-moi garder un peu de dignité. Quand je serai guéri, je reviendrai en pleine forme pour te voir. Je te le promets. Mais avant cela, tu dois aussi me promettre une chose. Quoi donc? Épouse-moi. D'accord, marions-nous. Je vous demande. Je le veux. Dans la maladie et dans la santé. Dans la pauvreté et dans la richesse. Je le veux. Alors, je vous en prie. Moi aussi, je veux bien. Très bien. Maintenant le marié peut embrasser la mariée. Promets-moi de bien prendre soin de toi. D'accord, toi aussi, prends bien soin de toi. Et encore une chose. Qu'est-ce que tu fais? Pendant mon absence de l'entreprise, je veux que tu gères Shenchi. Si. Pas de si. Tu dois revenir. D'accord, mais après tout, grand-père est âgé. Fais-le pour moi, surveille les choses temporairement, d'accord? Petite. Accepte-le, s'il te plaît. Sinon, il ne sera pas tranquille pour se soigner. D'accord. Mais je ne fais que prendre le relais temporairement, dès ton retour, je te le rends. Ne pense pas à fuir tes responsabilités, reviens vite. Deuxième jeune maître, c'est l'heure. Alors, je pars. Shenke. N'oublie pas, je t'attends toujours. Xiao Wei, nous devrions aussi rentrer. D'accord, alors comme ça pour l'instant. Pourquoi ça fait si longtemps? Il ne m'a pas appelé une seule fois. Il ne lui est rien arrivé, au moins? Boss Jan, la réunion chez Vichy va bientôt commencer. Non, quoi qu'il en soit, je dois le voir pour être rassuré. Repousse tout le travail, achète-moi un billet. Pour le pays M. D'accord. Xiao Wei, attends. Grand-père, pourquoi êtes-vous là? Tu comptes aller voir Shenke? Je ne peux plus attendre, je dois le voir. Xiao Wei, ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter? Il n'a pas donné signe de vie. À chaque fois que je vous demande, vous me dites d'attendre, je ne peux plus. Aujourd'hui, quoi que vous disiez, je veux le voir. Tu ne le verras plus. Qu'est-ce que ça veut dire?
Laisse tomber. Président Lee, dis-lui. On ne peut pas le cacher éternellement. Ce n'est pas le téléphone de Shenke? Ouvre-le pour voir. Zhang Wei. Quand tu verras cette vidéo. Je ne serai probablement plus là, désolé, je t'ai menti. Bonne nouvelle, Xiao Wei. Grand-père. Dans ce téléphone, il y a les derniers mots que je voulais lui dire. Si un jour, tu ne peux plus cacher la vérité, donne-le lui. Ne t'inquiète pas. Je le lui remettrai moi-même. Xiao Wei, tu dois vivre pleinement. Pour moi aussi. Vis bien. Shenke. Zhang Wei. Tu dois vivre pleinement. Avec moi. Pour moi aussi. Vis bien. Zhang Wei. Je t'aime. Promets-moi que dans une autre vie, nous serons ensemble. D'accord? Shenke, pourquoi? Tu m'as menti. Je te déteste. Xiao Wei. Shenke. Non. Ne m'abandonne pas. Shenke. Xiao Wei, comment ça va? Tu sens encore quelque chose d'anormal? Et le médecin? Les résultats de l'examen ne sont pas encore sortis, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Shenke. Je dois le retrouver, même si je dois mourir. Calme-toi, ma petite. Pas d'émotions fortes en début de grossesse. Arrête-toi maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Docteur, vous venez de dire que ma petite fille est enceinte. Vous ne saviez pas? Le bébé a déjà plus d'1 mois. Ma petite, ce bébé, serait ce. Le bébé de Shenke et moi? Vraiment? Oh, c'est merveilleux. La famille Shen a une descendance. Xiao Wei. C'est Shenke qui te protège. Pour le bébé. Toi aussi, tu dois rester forte. En te voyant si épanouie. Shenke serait certainement heureux. Oui, oui, c'est sûr. Ma petite, à partir de maintenant, tu ne dois plus penser à mal. C'est ça. Shenke. C'est ce que tu veux dire? D'accord, je te le promets, je vivrai bien. Je vivrai pour toi et pour notre bébé. Maman, c'est lui, papa. MMH, va lui parler.